Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 22e journée. Il y a 8 matchs encore à jouer, le 9e a été joué hier soir. C'est Cologne qui s'est incliné à la maison contre le Werder de Brême. Donc cela a déjà été joué, en tout cas j'analyse les 8 autres rencontres qui sont les suivantes. Wolfsburg contre le Borussia Dortmund, Mayence contre Augsbourg, Hoffenheim contre l'Union Berlin, Heidenheim contre Leverkusen, Darmstadt contre Stuttgart, Leipzig contre Mönchengladbach et Fribourg-Francfort pour finir Bochum contre le Bayern de Munich. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre pouce et surtout n'oubliez pas de rejoindre la communauté. On est au-delà des 16 400. On est en train de tutoyer les 16 500. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où le Bayer Leverkusen est en tête avec 55 points. Ils ont fait le trou sur le Bayern de Munich qui est second avec 50 points. Troisième Stuttgart avec 43. Quatrième Dortmund avec 40. Cinquième Leipzig avec 37. Et sixième Francfort avec 32. Les trois équipes en difficulté sont Cologne 16e et barragiste avec 16 points. 17e Mayence est premier relégable avec 12, à égalité avec Darmstadt, donc qui est dernier mais qui a moins 27 au goal average. Donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Cologne qui est barragiste vient de perdre hier soir à la maison contre le Werder de Brême qui glisse à la 7e place, qui est donc proche des places européennes. On attaque avec la première rencontre, Wolfsburg contre Dortmund. Wolfsburg est actuellement 12e alors que Dortmund est 4e. Les deux équipes ne sont pas dans leurs objectifs. Wolfsburg, malheureusement, ne gagne quasiment pas de points ces derniers temps. Ils font beaucoup trop de matchs nuls. Leur dernière victoire était à Schalke 04. C'était un match amical juste avant la reprise en janvier 2024. Cela fait 6 rencontres en championnat qu'ils n'ont pas gagné, avec 2 défaites, une contre le Bayern et une à l'Union Berlin, et 4 matchs nuls contre Mayence, contre Heidenheim et enfin contre Cologne et Hoffenheim. D'ailleurs, c'est à cause de ces résultats-là qu'ils restent à cette 12e place. Et ils vont jouer contre Dortmund, qui est donc très loin de ses standards, qui est à 15 points du leader. La saison dernière, jusqu'à la dernière journée, ils ont lutté avec le Bayern de Munich, mais là, ils sont beaucoup trop loin. Ils sont pour l'instant encore sur une des places qualificatives pour la C1, mais ils ne sont qu'à 3 points de Leipzig. Mais quand on voit les derniers résultats, c'est plutôt intéressant. 4 victoires et un match nul. Le match nul a été contre Heidenheim, faisant 0-0. Sinon, à chaque fois, ils ont marqué au moins 3 buts. 3 buts contre Darmstadt, 4 contre Cologne, 3 contre Bochum et enfin 3 contre Fribourg. Et ils ont une défense qui est très solide, qui n'a pris qu'un seul but lors de cette série. Sur cette rencontre, je verrai une victoire courte du Borussia Dortmund 1-0 en déplacement. Et je verrai le droit au no-bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,50. Et on poursuit avec Mayence qui reçoit Augsbourg, le 17e contre le 11e. Mayence à 12 points seulement et à 9 points du premier non relégable. C'est vraiment catastrophique. Il faut absolument se ressaisir s'ils veulent se sauver. Mais Mayence ne gagne pas depuis 11 rencontres. Leur dernier succès remonte à une réception de Leipzig. C'était début novembre. Ils ont fait quand même pas mal de matchs nuls, mais malheureusement également beaucoup de défaites. Même si ce n'est pas obligatoirement des naufrages comme contre le Werder de Brême, Francfort ou Stuttgart, où ils n'ont eu que 1 voire 2 buts d'écart grand maximum. Mais ils vont jouer contre Augsbourg qui n'est pas beaucoup mieux, qui reste sur 2 matchs nuls consécutifs et qui avait gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs de Bundesliga. Ils ont, il faut le dire, rencontré à la maison les 2 premiers du classement, Leverkusen et Munich, et ils se sont inclinés à chaque fois d'un seul petit but d'écart. Sur cette rencontre, je verrai bien le match nul, 1 but partout, avec la double chance N2 et une cote à 1,88. Et on enchaîne avec Hoffenheim contre l'Union Berlin, le 9e qui reçoit le 15e. 6 points d'écart entre les deux équipes. Une est beaucoup plus en difficulté que l'autre, bien entendu, comme vous l'avez vu au classement. L'Union Berlin est en train peut-être de renaître de ses cendres. Rappelons qu'ils ont disputé la Champions League. Ils sont malheureusement éliminés de toute compétition européenne car ils ont fini 4e derrière Braga, Naples et le Real de Madrid. Rien que ça. L'Union Berlin avait pourtant parfaitement commencé son championnat avec 2 victoires consécutives, 4 buts à 1 à chaque fois. Mais malheureusement, une grosse période d'insuccès est venue donc troubler leur saison. Ils sont beaucoup mieux ces derniers temps, ayant gagné 2 de leurs 5 derniers matchs avec un match nul et seulement 2 défaites. Et c'était à Munich et à Leipzig, donc il n'y a pas vraiment à rougir. Mais à l'extérieur, ils ont vraiment énormément de mal à marquer. Un seul but sur les 5 dernières sorties.
Donc attention à l'Union Berlin qui va se déplacer à Hoffenheim, qui ne gagne pas beaucoup non plus, qui sur les 6 dernières rencontres a perdu à 3 reprises et a fait 3 matchs nuls. Et reste d'ailleurs sur ces 3 partages de points. Donc point positif pour Hoffenheim, ils perdent beaucoup moins. Ils ont été accrochés par Heidenheim, Wolfsburg et par le FC Cologne. Donc sur ce match-là, je serais tenté par un 0-0 avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Hoffenheim à la maison. La rencontre suivante est assez intéressante. Heidenheim 10e qui reçoit Leverkusen. Le promu est bien calé au milieu de tableau. Ils ont 11 points d'avance sur le premier barragiste. Et ils sont surtout sur une série de résultats très intéressantes car il faut remonter à un déplacement à Leipzig. C'était début décembre pour voir trace d'un revers. Depuis, ils ont enchaîné 4 victoires et 4 matchs nuls. Donc c'est une équipe qui est vraiment très intéressante à avoir joué, qui a accroché par exemple Dortmund, qui vient de s'imposer au Werder de Brême, une des équipes en forme du moment. Et ils ont également battu beaucoup d'équipes en difficulté. Donc ils ne trichent pas et cela se voit sur le terrain. Ils vont recevoir tout de même le Bayer Leverkusen qui vient d'étriller le Bayern de Munich 3-0, qui est sur une forme éclatante, qui n'a pas encore perdu cette saison et qui s'est fait seulement accrocher à 4 reprises. Et à part Mönchengladbach, ça a été à chaque fois des équipes du top 4. Ils ont encore l'espoir de gagner quasiment tout. Ils sont encore qualifiés en Coupe d'Allemagne après avoir éliminé Stuttgart. Ils sont bien entendu en lice pour le titre et vraiment très bien partis. Et ils ont également la Ligue Europa. Sur cette rencontre, je verrai un succès court du leader à l'extérieur, 2-1. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,49. Et on enchaîne avec Darmstadt contre Stuttgart, le duel des extrêmes. Darmstadt est dernier malheureusement à 9 points du premier non relégable. Le promu a vraiment beaucoup de difficultés cette saison. Il reste sur tout de même 3 défaites et 2 matchs nuls. Mais les matchs nuls ont été faits contre Francfort et contre Mönchengladbach. Donc c'est vraiment des résultats qui peuvent donner de l'espoir. Mais ils perdent beaucoup trop à la maison. Ils viennent de s'incliner 4 fois sur les 5 derniers matchs. Donc attention s'ils n'arrivent pas à prendre des points chez eux. À l'extérieur, ils sont peut-être un peu plus solides. 3 points récupérés sur les 5 derniers déplacements. Mais le problème est qu'ils vont jouer contre Stuttgart qui est donc 3e, qui vient de gagner 3 fois sur les 4 derniers matchs de Bundesliga. La seule défaite était contre Bochum. Sinon, ils viennent de battre Leipzig, Fribourg et dernièrement Mayence. À chaque fois, beaucoup de buts marqués, 11 exactement. Ils ont tout de même pris 4 buts, mais c'est une équipe donc qui ne calcule rien et qui a failli même éliminer le leader actuel de la Bundesliga chez lui en Coupe d'Allemagne, ne perdant que 3-2 après avoir été renversé. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Stuttgart 3-1 et je verrai bien les 3e du classement marquer le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,82. On passe à Leipzig contre Mönchengladbach, le 5e contre le 13e. 15 points d'écart entre les deux formations. Mais Leipzig est beaucoup moins bien ces derniers temps. La reprise en 2024 a été beaucoup plus compliquée que prévu. Ils viennent de perdre contre le Real de Madrid en Champions League. Et ils n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, se faisant accrocher par Augsbourg et perdant contre 2 gros bras du championnat, Leverkusen et Stuttgart, prenant 8 buts sur ces 2 rencontres. Donc c'est une équipe qui a tendance à avoir du mal ces derniers temps. Et ils vont jouer contre une équipe de Mönchengladbach qui vient de faire match nul contre le dernier Darmstadt, qui a perdu au Bayern de Munich et qui n'a gagné aucune fois lors des 4 derniers matchs de Bundesliga. Leur dernier succès était pourtant contre le 3e du classement Stuttgart. C'était début janvier, mais malheureusement depuis, ils sont en panne sèche. Et j'ai bien peur que cela soit compliqué contre Leipzig. Et je les vois s'incliner 2-1 en déplacement. Et je verrai Mönchengladbach marquer le plus de 0,5 buts sur la rencontre avec une cote à 1,55. On passe aux rencontres du 18 février avec Fribourg contre Francfort. 2 équipes légèrement décrochées par rapport à la meute qui joue les places pour la Ligue des Champions. Francfort est actuellement 6e alors que Fribourg est 8e. 4 points d'écart seulement entre les 2 équipes. Mais malheureusement, elles déçoivent actuellement dans leurs résultats. Elles n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Elles jouent toutes les 2 les Coupes d'Europe. Fribourg vient de faire 0-0 à Lens et Francfort vient de faire match nul à l'Union Saint-Gilloise, un club belge. Ils n'ont par contre perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs. Francfort, c'était à Cologne. Sinon, ils ont réussi à battre Mayence et ont fait quand même 3 matchs nuls. Du côté de Fribourg, c'est quand même 3 défaites consécutives juste avant ce match nul à Lens qui ont plombé un peu leur classement avec des défaites contre le Werder de Brême, Stuttgart et Dortmund. Et à chaque fois, avec 3 buts encaissés. Moi, je les voyais quand même perdre à Lens. Mais les Lensois n'ont malheureusement pas été à la hauteur offensivement. Francfort va essayer d'accrocher un point du match nul qu'ils vont, je pense, réaliser avec ce 1 but partout.
Et je verrai le homme no bet et le match nul remporter 6 victoires de Fribourg à la maison et une cote à 1,91. Et on finira avec Bochum contre le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich est second à 5 points du Bayer Leverkusen alors que Bochum est 14e et à seulement 6 points du barragiste. Mais Bochum vient de faire 2 matchs nuls consécutifs, n'avançant pas vraiment. Il n'arrive pas à mettre beaucoup plus de distance avec la zone de relégation et donc ce barragiste. Ils ont fait 3 partages de points sur les 5 derniers matchs. Ils ont pourtant réussi à battre Stuttgart à la maison, mais ils avaient rechuté dans la foulée contre Dortmund et ils vont jouer contre le Bayern de Munich qui est revanchard, qui vient de perdre 2 fois consécutivement en championnat au Bayer Leverkusen et à la Lazio en 8e de finale aller de la Champions League. Ils sont en petite crise. Il y a d'ailleurs des rumeurs de remplacement d'entraîneur. Tourelle qui serait peut-être débarqué pour être remplacé par Mourinho. Mais ce ne sont que des rumeurs. En tout cas, le Bayern de Munich ne fait pas la superbe saison qu'ils ont l'habitude de faire. La saison dernière, ils ont eu certes le titre sur la dernière journée, mais ils ont encore été champions. Et en Ligue des Champions, ils ont tendance à toujours aller très loin. Mais cette année, cela risque d'être peut-être plus compliqué. Mon pronostic sera une victoire 2-1 des Bavarois à l'extérieur avec, bien entendu, les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,67. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!